Les changements climatiques provoquent un bouleversement planétaire qui se fait sentir jusque dans votre verre de vin. Le sujet est au cœur du Festival international du vin de Vancouver. La production australienne est à l'honneur, un pays particulièrement touché par les caprices de Mère Nature. Geneviève Millard. The Barossa Valley in particular, this is probably one of the greatest Shiraz areas in our country. Shiraz, cépage emblématique de l'Australie. Ce raisin donne un vin robuste et savoureux dont la réputation n'est plus à faire. À l'étranger, on est connu pour ce style plus lourd, plus alcoolique, plus chocolat, café, plus pruneau. Mais avec le changement climatique, je suis certain qu'on va avoir beaucoup plus de ces vins plus fins, les syrahs plus fins, plus épicés. Le Shiraz subit des transformations dans le sud de l'Australie et dégage de nouvelles effluves qui rappellent la Syrah du Rhône en France. Il n'est pas le seul à vivre un bouleversement. C'est certain qu'on voit ces changements climatiques, surtout dans les régions viticoles où est-ce que la chaleur continue d'augmenter ou dans les régions viticoles où peut-être qu'on a plus de difficultés à faire pousser la vigne. Certaines régions bénéficient des changements climatiques aussi. Des régions de l'Allemagne, par exemple, connues pour leurs vins blancs frais, se lancent maintenant dans la culture de cépages rouges qui aiment la chaleur. Dans la vallée de l'Okanagan, jeune région viticole, pas encore de grandes perturbations dans la barrique, mais ajustement des vendanges. Au départ, on commençait en mois d'octobre, et maintenant on commence en septembre. Donc il y a vraiment une évolution générale dans tous les pays du monde et on est concerné par ça. Évidemment, on sait que la température va augmenter et donc il faut s'adapter. La chaleur fait des merveilles sur le Cabernet Sauvignon britanno-colombien. Dans l'Okanagan, on a eu toujours forcément des difficultés, mais c'est toujours plus compliqué à faire mûrir du Cabernet Sauvignon, par exemple, qui est un cépage assez tardif, qui demande beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur pour faire mûrir les tanins, pour enlever les arômes un peu verts. Et on se rend compte que c'est vrai que de mieux en mieux, le changement climatique rend le cépage de plus en plus mûr, plus tôt et de meilleure qualité. Mais peu importe l'impact du climat, le vigneron demeure un artiste de cœur, main dans la main avec Mère Nature pour réaliser son art, et éternel optimiste. Ça nous excite beaucoup de travailler avec d'autres cépages, de travailler dans des nouvelles régions viticoles. C'est comme on commence encore. Ici Geneviève Millard, Radio-Canada, Vancouver.